Ok, mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez l'inimitable Willy Dembo. Yeah! Salut les esprits, ça va? Oh, quel plaisir de vous retrouver, franchement. Ah, les esprits, vous m'avez manqué, oh là là. Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Oh mon Dieu, non, 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 pas moi. Merci. Merci, merci. Hey. Oh. Ça fait mal. Oh. On va pleurer. Non, c'est bon, je n'ai plus rien. Non, ça va, garçon, pleure pas. On peut le dire désormais, sans risque de se tromper, le 7e art ivoirien n'est plus à ses balbutiements. Et bien sûr, la qualité des récentes productions de cette industrie en est la preuve la plus tangible. Nos films sont bons et nous pouvons être fiers du travail de nos réalisateurs et surtout de nos acteurs. À l'affiche de l'un des films de l'année, ceux qui vont me rejoindre tout à l'heure sont des passionnés qui écrivent actuellement les plus belles pages du cinéma ivoirien. Maoula Kane et Zena Alissar Khalil seront avec moi dans quelques instants pour nous parler des efforts qu'ils ont fournis pour les 3 Lascars. Est-ce qu'il y a des Lascars ici? Ça commence bien. Soucieux du bien-être et du bonheur de ses concitoyens, Apoutou Sans Filtre est allé s'enquérir de la situation des déguerpis de Koumassi, un sujet à prendre très au sérieux. En attendant de retrouver Fabrice Indé, aux côtés donc de nos frères en situation difficile, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, on m'appelle Willy Dembo et né pour réussir et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. On va célébrer l'arrivée de Akpetrinou sur WhatsApp. Ils ont pris son visage pour faire sticker. Akpetrinou, Akpetrinou, Akpetrinou. Attends, viens, ça la passe. Ah, petit, c'est bon. Wow! Hey, il a tué. C'est bon. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sawam, j'espère. Voilà, c'est reparti pour 40 minutes de bonheur devant votre petit écran. Vous êtes à Willy à midi et nous sommes heureux et fiers de vous retrouver ici tous les midis. Nous sommes le mardi 30 novembre 2021. Voici les Bognans. Quelqu'un m'a dit Bognan. Bognan. Hey, je Bognan, fils Ali Ouattara. Je Bognan, Billon, Jean-Louis. Je Bognan, Abou Dramé. Serge Wilfried Améa. Il s'appelle Habib Kouadio. Antoine Belikoff Woody. Pequeño Di Natale. Samuel Zerewe. Kimran Maye. Marie-Philippe Ncho. Et Olivia TVBT. Et puis enfin Afia Morissette Ouniébé. Merci. Allez, notre vidéo du jour à présent, affaire d'Olivia Yassé. Là, franchement, quand on vous parle, vous pensez que c'est amusement seulement. En tout cas, je vous ai dit, la fille là, elle est spéciale. Et tu la regardes seulement, toi, tu as la chair de poule. Vous-même, regardez. Your video, you said something very quickly, but I did catch it. You said you're the granddaughter of a queen. Ablapuku, yes. Incredible. Can you speak to us about that? Of course. So in my video, I decided to say that I am the descendant of Ablapuku. And Ablapuku is a very famous African and Ivorian queen known for her rare beauty, but truly for her heart, for her bravery, and for her courage. And I briefly tell her story
which is a story of a queen who has to run away from enemies with her people and is faced with a very difficult choice of sacrificing her only son to save an entire population. And I'm so proud and honored to be part of that ethnic group, royal ethnic group called Les Akans Baolé. And today I'm wearing the symbolic crown with the gold elements to represent my culture, my history, and to embody Ablapoku herself. And her story is a story that I grew up with. It's a story that really inspires me on a daily basis. And I really wanted to highlight the power and the impact that women have in our society. And I just think it's a beautiful thing. And I really hope through my video that it will inspire young girls like it inspired me, and that they will aspire themselves to be strong, independent, and brave leaders in their... Non, Olivia, c'est notre fierté, franchement. On est nombreux, on applaudit. Oui. Elle a dit quoi? Moi-même, je ne m'apprêtais à te demander ce qu'elle a dit. En tout cas, moi, je n'ai pas cherché à savoir ce qu'elle a dit. C'est qu'elle fait la parole, non? Elle dit qu'elle s'appelle Olivia Ya. J'ai entendu un peu Ablapoku de. Ça veut dire que peut-être, non, elle est un peu descendante de Ablapo. Voilà, mais elle n'est pas la sœur de. Voilà. Donc, du coup, en tout cas, nous, on ne cherche pas à savoir ce que tu as dit. Mais franchement, on te félicite parce que nous, on sent que tu vas être Miss Monde. Voilà. Non, la fille, elle me fatigue trop. Ma soeur Olivia, en tout cas, bonne chance, bon vent à toi. Hein, à Miss Monde là-bas. Et puis tout le pays prie tous les jours pour toi. On est ensemble. Allez, on va filer tout de suite maintenant vers les pépites. Pépite 1. Ah, la jalousie. Quelqu'un me dit, ah, la jalousie. Franchement, la jalousie a encore de beaux jours devant elle en Afrique. Franchement. Alors, regardez vous-même. Frère, tu lis quoi avec le micro? Une fille a commenté ma publication. Et c'est pas commenter, hein, commenter. Reprends. Une fille a commenté ma publication. J'ai dit reprends. Pourquoi vous les gagous là, vous êtes comme ça? Une fille a fait quoi? Une fille a commenté ma publication. Bon, toi tu dis ah et puis quelqu'un va dire commenter. Reprends. Une fille a commenté ma publication. Une fille a commenté ma publication. Un gars a répondu. Il y a un gars qui a répondu en bas. La fille a répondu à nouveau. La fille a répondu à nouveau. Ils étaient sur le point de tomber amoureux. Les deux étaient en train de tomber amoureux. Il a supprimé ma publication. Il a supprimé. Mon frère, ton mot dit ah voilà. Ah, on peut faire ça. Ah, mon ami. S'il tombe amoureux sous ta publication là, ça fait quoi? On peut être jaloux comme ça? Ah, toi aussi. Le bonheur là, ça te fait du mal ou bien? Chers Africains, changeons. Nous tous, on doit changer même, n'est-ce pas? Ouais. Ah. Pépite 2, arrêtez ça. Quelqu'un me dit arrêtez ça. Arrêtez ça. La deuxième pépite sera l'occasion pour nous de donner quelques conseils à nos petits frères des lycées et collèges. Regardez vous-même. Tu lis quoi, frère? Lycée de Toumodi. Lycée de Toumodi. Une note de menace de congé. Une note de menace de congé. Congé anticipé. Congé anticipé. Retrouvé collé sur le portail d'un lycée ce matin. Sur le portail d'un lycée ce matin. Ils ont dit quoi? Il dit, lui veut congé. Il dit, viens, Charlie. Si tu ne vois pas, attends. Viens. Hein, tout est dans au complet là. Il dit quoi? Bonjour, monsieur et dame. Bonjour, monsieur et dame. Dame, il n'a pas mis S. Monsieur, il n'a pas mis S. Hein? Je m'appelle Monsieur Créneau Serge. Monsieur Créneau Serge. Élève de Toumodi. Élève de Toumodi. En première A. Première A. J'accepte le 17 décembre. J'accepte le 17 décembre pour aller en congé. Mais pas le 3 janvier. Mais pas le 3 janvier. Pour la rentrée. Pour la rentrée. Bon, attends, pause. Toi, tu es qui? Je ne comprends pas. Toi, tu es qui pour ne pas accepter 3 janvier pour aller à l'école? C'est toi qui payes? C'est pas tes parents qui payent? Hein? Parce que la rentrée du 3 janvier. Parce que la rentrée du 3 janvier. Nous arrange pas du tout. Nous arrange pas du tout. Ah! Je sais pas. Il y a des enfants qui sont sorciers maintenant. Hein? Tout ça, c'est Facebook. Hein? Donc, il faut qu'on s'attende. Attends. Donc, il faut qu'on s'entende. S'entende. Hein? C'est truffé de fautes. Ah, ça, c'est le petit frère d'Olivier ici. Attention. 30 secondes. Hein? Je ne veux pas avoir de problème avec vous. Je ne veux pas avoir de problème avec vous. Il menace de ne pas avoir de problème. Il ne veut pas faire des problèmes avec les gens. Hein? C'est pas une menace. C'est pas une menace. Il y a comment il écrit menace.
M-E-N-A-S-S-E. Non, les gars, applaudissez pour lui, c'est un Dangoro. Sinon, maintenant, c'est écrit M-E-N-A-C-E. Lis, mon frère. Mais voyons plutôt Mais voyons plutôt les problèmes des élèves les problèmes des élèves. Toi, tu es qui pour voir les problèmes des élèves? Tu es délégué ou bien? Hein? qui vont se déplacer. Qui vont se déplacer. Il voulait être déplacé, mais apparemment, il a fait rétention du air. Il a besoin du air quelque part. Déplace. Pour venir fêter avec les parents. Pour venir fêter avec les parents. Eux, ils viennent fêter avec les parents les attendent. Et puis il a signé. Hein? Il a signé. Il dit, monsieur Créneau, Serge veut un X à la fin. veut sa réponse. Le 30 de ce mois il met SE. Délégué de Toumoudi. Avec, puis- sa signature, avec son numéro de téléphone. Attends, il a mis son numéro de téléphone. Est-ce qu'on va pas l'appeler Je même? t'assure, appelle-le. Les gars, attendez. Appelle-le. Ah, hé, raccrochez ça. Oui, Appelle-le. Cet enfant-là, c'est un sorcier. Appelle-le. je l'appelle, je l'appelle. Voilà, appelons-le. Les gars, ne parlez pas, hein, je l'appelle. J'ai appelé le délégué là en direct. Il va nous dire ce qui est passé dans sa tête. Et puis il fait le Pour écrire une lettre comme ça, il met ça sur haut-parleur. Mais si ça tombe sur quelqu'un qui n'est pas bon, il est en ligne, tout quoi tu vas en train de l'appeler je actuellement. te jure. On va l'appeler aujourd'hui là. Ah, applaudissez pour le frère. Merci frère. Merci frère Chrysostome. Merci pour ta Je participation. t'en prie. Le petit frère, ça là seulement, on ne sera jamais d'accord avec vous. Hein. Il n'y a rien de plus important que les études. Ne jouez pas comme ça avec votre avenir. Sinon, vous allez finir comme Boris. Lui, il est obligé de venir prendre le micro pour dire « Ladies and gentlemen, recevez Willy Dobo bien pour venir lire. » Qui va devenir comme Boris ici? Il n'y a pas. Okay. Pourtant, on travaille ensemble. Donc, allez à l'école. Allez à l'école. Hein? Rendez-vous. Tiens. Rendez vos parents fiers. On va appeler cet inconscient-là. Un coup, c'est le proviseur même du lycée même qui a fait ça pour ne pas vite. Attendez. Il a lu, il a coupé son téléphone. Allez, la suite, c'est avec l'infobuzz. Il y a longtemps, ça n'a pas sonné. Hein? Oh. Les gars, je fais toi dessus, de toi qui? Oh, c'est bon. Il a dit bonjour, allô? On dit il y a un Congolais qui a pris, qui a remixé Zaï Woloso. Il s'appelle comment? Sam Samouraï. Je sais pas. Hein? Maman Romuald. Envoyez vidéo là. Ale rakata punta punta tanta rakata punta punta tum rakata punta punta tanta rakata punta punta tum Mustaki Mustaki oye Telier Tomeli et puis toqué Chez Bissoboye Ambiance de chez nous en Cap Chindolé Toqué Manchiba Kamata Pas débit Kamata Mère Malou Kamata Mère Chimène Kamata Yeah. Non, il est fort. Franchement, respect quoi, ça montre que la Côte d'Ivoire quand même a de la valeur, a de la ressource. Franchement, merci. Les frères congolais, Mbote Nayo, Tokos, toujours, Eza. Merci infiniment, c'est une belle découverte. Donc allez regarder Sam Samouraï. Puis, ouais. Hein? Il dit quoi dans mon oreille? Allô, Baoulé là? Ah d'accord, oui, achète. Allez, une demande en mariage pour Prissy la dégameuse. Yep. L'humoriste et chroniqueuse Prissy la dégameuse n'oubliera pas de sitôt la journée d'hier. La jeune dame a été agréablement surprise sur le plateau donc, de son émission par celui qui partage sa vie. On ne le connaissait pas, essayons, on l'a vu. Il lui a fait une demande en mariage qui a ému Prissy au point où elle a commencé à pleurer. Bon, heureux pour elle, des milliers d'internautes ont adressé leurs félicitations à l'humoriste sur les réseaux sociaux et la vidéo a été partagée par plusieurs pages. Encore félicitations à Prissy la dégameuse et heureux mariage à elle. Que Dieu bénisse le couple.
Quelqu'un me dit Amen. Safarel Obiang tacle Ariel Chéné. L'heure est au pic et aux attaques entre Safarel Obiang et Ariel Chéné. Les deux artistes se provoquent régulièrement dans leurs différentes publications sur les réseaux sociaux. Le dernier tacle en date a été posé par Saf King. Dans un statut sur Facebook, Safarel Obiang s'est directement adressé à Ariel Chéné. Photo à l'appui. Celui qui se fait appeler le Saitama a attaqué Ariel Chéné sur son silence actuel à quelques jours des fêtes de fin d'année. L'homme qui dit qu'il est fort, que c'est lui qu'on attend pour sortir nos sons là. En décembre là encore, il dort. Parti. Faut dormir encore, hein? Je vais mettre piment dans tes narines. Bon, c'est ce qu'a écrit Safarel Obiang sur sa page Facebook. Ariel Chéné n'a pas encore réagi. Il est certainement en train de dormir encore. En tout cas, tout ce qu'on espère, c'est que ces clashs-là restent purement et simplement dans le domaine musical. Voilà. Tant que ça reste une bataille saine entre artistes qui s'affrontent sur la qualité de leur production, il n'y a pas de souci. C'est le coupé-décalé qui gagne. Mais c'est quand vous voulez un peu arriver à faire des palabres d'agression physique et puis autres là, c'est là qu'on ne peut pas être d'accord avec ça. N'est-ce pas les gars? Donc faites doucement et puis avançons. C'est de ça qu'il s'agit. Nouveau coup dur pour les éléphants footballeurs. Bientôt, la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Et le sort continue de s'acharner malheureusement sur l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Après le forfait de Gervinho pour blessure, un autre joueur ne pourra pas être aux côtés de ses coéquipiers pour cette importante compétition. Sinali Diomandé, le défenseur central de l'Olympique lyonnais, s'est grièvement blessé à la cheville et il est incertain pour la grand-messe du football africain. Selon donc son entraîneur en club, Peter Bosz, son absence risque d'être longue. Les éléphants ont donc de fortes chances d'être privés de lui pour la prochaine Coupe d'Afrique qui doit débuter en janvier prochain. Il y a quoi encore? Prompt rétablissement à toi, très cher jeune. Et puis, bonne guérison et surtout, reviens-nous vite. On va tous prier pour toi. Un Koundé d'or pour José. La 20e cérémonie du Koundé d'or s'est tenue le vendredi dernier, c'est-à-dire le vendredi 26 novembre au Palais des Sports de Ouaga 2000 au Burkina Faso. Pour ces trophées, les artistes ivoiriens José Priscille et Kérosène étaient nominés dans la même catégorie, c'est-à-dire celle du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. La distinction est finalement revenue à celle qu'on appelle désormais la diva d'Afrique. José a donc obtenu la faveur des internautes car cette année, les organisateurs du Koundé ont mis en place un système de vote sur Internet. Encore bravo à toi José pour cette nouvelle consécration. Ce Koundé te positionne définitivement sur le toit de l'Afrique et nous en sommes très fiers. Voilà, avant donc de terminer donc cette infobuzz, je tiens à vous rappeler que Messi est Ballon d'Or, voilà, depuis hier. Voilà. Allez, on file tout de suite maintenant vers le 12h chrono. Il y a quelques semaines, la commune de Koumassi a entrepris des travaux d'assainissement et de déguerpissement des installations anarchiques. Les responsables du quartier parlent de plus de 230 lots qui ont été détruits. Comment se réorganisent les habitants de cette zone? Fabrice Indé a mené pour vous l'enquête dans le 12h chrono. Sur ces débris, on retrouvait il y a quelques jours encore plus de 230 lots qui ont été complètement détruits, laissant les personnes qui y vivaient dans une situation de sans-abri. Venez, on va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé ce 16 novembre à Koumassi 32 où tout a complètement basculé pour ses habitants. Ndiaye fait partie des nouveaux sans-abri de Koumassi. Voilà ce qu'il reste de sa maison après la démolition. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là? On nous a dit qu'il y avait une opération d'ouverture de voies de l'autre côté. Donc nous, ça ne nous a pas inquiétés parce que nous n'avons pas reçu de préavis ni de mise en demeure. On était là calmement, sans bagage, on était là en tout cas. Et après ça progressait, ils sont venus et puis bon, ils ont cassé tout sur toutes les maisons que vous voyez là, sur nos bagages. En tout cas, on a perdu tout. Koumassi 32, un quartier d'Abidjan construit dans les années 70, est aujourd'hui qu'un tas de ruines. Là, on vient de voir des personnes qui sont assises juste là. Ils nous ont dit que ces personnes-là dorment dehors. On nous a chassés comme des poulets même. On n'a pas pu prendre des barils. Voilà tout ce qu'on a. Voilà mes enfants. Donc on ne sait même pas où aller. Si on dort. Pour avoir l'eau même, on est obligé d'aller demander l'eau. L'eau des puits pour se laver. Qu'est-ce que maintenant vous attendez de l'État ivoirien face à cette situation? Il va nous aider. Vraiment, il n'a qu'à nous aider. On ne sait pas où aller. Il n'a qu'à nous aider. Tu veux prendre barrage, mais tu ne peux pas prendre. Ils ont cassé tout. Nous laissons tout. Tous nos bagages sont en bas. Voilà tous nos draps là. Si on a été prévenus, pourquoi on a laissé nos affaires là? Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Vous allez voir la famille tout à l'heure, tous sont couchés dehors là. C'est là la famille d'hommes.
C'est la maison, vous avez montré là tout à l'heure, vous ont cassé. C'est là, ils préparent pour manger. Regardez-moi, je n'ai rien sauvé. Regardez. Même éponge, moi, j'ai pas. Moi, je n'ai rien. Habitation, commerce, école complètement rasée. La mosquée, elle aussi détruite, sert d'abri de fortune. Cette mosquée existe depuis 30 ou 35 ans comme ça. On ne savait pas ce qui se passait, donc c'était mardi, ils sont venus avec des gaz lacrymogènes. Donc ils ont commencé à gazer les hommes, tout le monde a fui en même temps. Aujourd'hui, franchement, on a été obligé de mettre bâche pour voir que comme il y a des hommes qui n'ont pas coin à dormir, donc d'autres viennent se débrouiller ici. Voilà. Mais malgré tout ça, ils ont dit qu'on n'a qu'à enlever bâche là. Après les événements qui ont engendré des dégâts matériels et un mort, les responsables du quartier ont été reçus par la municipalité pour essayer de trouver des solutions. Il nous a demandé, en tout cas, de trouver une solution idoine. C'est-à-dire de faire tout pour que ceux-là qui sont les propriétaires et aussi les locataires, en tout cas, puissent trouver un coin, un toit pour dormir. Et surtout, les propriétaires. Interrogés dans un précédent reportage, voici ce que les autorités de la commune ont confié sur les raisons des démolitions. Ce sont des emprises d'évacuation d'eau, ce sont des dispositifs de l'ONAD qui sont sous terre. C'est un bien commun. L'occupation est en principe interdite. Et donc, il ne devrait pas être là. D'après les informations que nous avons reçues, plus de 3000 personnes ont été déguerpies d'ici. Aujourd'hui, tout ce qu'elles attendent, c'est de pouvoir remettre un toit sur leur tête. En attendant que cela arrive, eh bien, des dizaines de personnes passeront encore la nuit à la Belle Étoile. Nous sommes déjà de tout cœur avec toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent sans abri, forcément. Live TV est avec vous et de tout cœur avec vous, en espérant bien sûr donc que les autorités municipales trouvent très rapidement un terrain d'entente avec vous. Franchement, que Dieu vous garde, force à vous. Et puis je vais demander à tous les esprits ici de vous applaudir très fort. Le meilleur reste à venir. Allez, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Aujourd'hui, c'est mardi 30 novembre 2021. Je ne suis pas seul derrière les esprits. Yep. C'est le moment pour nous maintenant de retrouver mes amis du midi. À tout de suite. Ils sont actuellement à l'affiche du film événement de cette fin d'année. Comment ont-ils préparé cette production? Quelles sont leurs particularités dans leurs différents rôles? Pour le savoir, on reçoit maintenant Maoula Kane et Zena Ali Sarkalil. Comment ça va, Zena? Et les esprits, encore plus de bruit pour eux, s'il vous plaît. Aquaba. Aquaba, bienvenue chez vous. Merci. Waouh, la magnifique Zena est avec nous. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. C'est un scandale de beauté. Et puis, bien sûr, le très talentueux, l'immense Maoula. Respect. Respect. Alors, on n'a plus besoin de vous demander. Je sais que ça va bien pour Zena. Oui, forcément. très bien. Ouais. Ça va très bien. C'est pas la première expérience cinéma, hein, non? Non, c'est la troisième. La troisième, quand même. Et tu cartonnes à chaque fois. Tu déchires, au fait. Ouais. On va dire que tu étais né pour ça, au fait. C'est ça. Forcément. Yeah. À côté de toi, un géant, Maoula Kane. Lui après. J'adore. Alors, on va dire, c'est le quatrième long métrage maintenant. Comme ça, là? Ouais, on sait pas, il y a une dizaine, une vingtaine. Ouais, quand même. Quand même. D'accord. On va passer en privé, vous êtes là, on va regarder la bande-annonce et on se retrouve dans quelques instants. Ok. C'est parti. Grands amateurs de foot et de jolies femmes, Idriss, Momo et Willy négligent leurs épouses. Toi, tu étais où? En fait, Momo, tu ne m'aimes plus. Idriss rentre de plus en plus tard et il est froid avec moi. Mais c'est bien connu, à Ouaga, les Chisa en demandent toujours plus. Pourquoi ne pas organiser une virée de rêve loin d'ici pour quelques jours? Nous trois, ça va paraître trop chelou. Je viens de voir ça dans la chambre. J'ai une mission de 3 jours sur Abidjan. Ce voyage est une occasion pour moi de prendre un peu d'aide. Donc c'est moi la sorcière qui t'écoute. On les croit en vol pour un voyage professionnel. Alors on y va ou pas? En réalité, ils roulent vers l'éclat total. Hélas, parfois le rêve le plus beau peut se transformer en cauchemar. Il y a un avion qui est tombé. Quelle compagnie? Africa Air. Quoi? On est mort. Arrête
un peu tout est tralalala. Je n'ai pas bien compris. Qui est décédé? C'est compliqué à expliquer. Ils voulaient s'offrir un petit plaisir. Ils vont devoir résoudre un gros problème. Les gars, allons voir le sorcier du coin. Je sais pas comment on pourra sortir de cette merde. Les gars, ne faites pas cet enterrement, hein? Les trois là. Yep, les trois Lascar. À voir au cinéma. Alors, loin de moi l'idée de spoiler donc le film, mais je suis bien tenté de savoir c'est quoi le pitch au fait, déjà, de base. Zéna, Maoula. Je vais laisser Maoula D'accord, répondre. Maoula. Après, moi, j'ai l'habitude de dire c'est une histoire très simple. Ok. Et on la raconte jusqu'à ce que on donne envie aux gens d'aller voir. C'est le comportement de garçons hein, qui se contentent pas de... Voilà, on va dire, on va se mentir. Les 1-1 là, ils sont 1-1. Là, c'est nous, là, toi et moi. Voilà. Et ils ont des maîtresses, les gars. Et les maîtresses à Ouaga, des Tisa, elles disent que non, les after work, là, elles sont fatiguées. Elles veulent plus de temps. Les après bara, là, elles veulent plus de temps. Donc, ils trouvent un plan. Ils font croire à leurs femmes qu'ils vont en mission à Abidjan pendant le week-end. Ils sont à côté de Ouaga, d'un endroit paradisiaque. Et le coin, il est vraiment bien, quoi. Beau, sans Internet et tout. Sauf que l'avion qu'ils étaient censés prendre s'est crashé. Aïe. Donc, ils sont morts. Ouais. En fait, c'est là le film commence. C'est là maintenant que le film commence, Voilà. d'accord. Il va falloir aller au cinéma pour voir la suite. Mais Zéna, on veut savoir, tu tiens lequel des rôles dedans? Alors moi, je joue le rôle de Nafi. Nafi d'accord. qui est la Tisa d'Idriss. Aïe. Voilà, donc je suis une Tisa assez bling-bling et Ouais. je m'assume. C'est ce qui est grave dans l'histoire, c'est que j'assume. Je ne veux même pas être sa deuxième Ta femme. Tisa-attitude, au Je fait. veux être sa Tisa parce qu'il y a trop d'avantages. Ouais. Parce que moi, je me dis, le foyer, tu arrives, il y a les enfants, il y a tellement de choses que ça me tente même pas. Ouais. Moi, je suis fière de rester dehors. Donc voilà, c'est les bling-bling, c'est les cadeaux, c'est vraiment tout ce qu'il faut à une femme pour être heureuse. Voilà, moi je veux ça, mais en étant dehors. D'accord. Mais quand tu as lu le scénario, après tu n'as pas tiqué un peu parce qu'après, tu sais, ici, généralement, on a tendance à coller une étiquette en fonction du rôle qu'on a joué. Tu n'as pas eu peur un peu? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai été castée 2 jours avant. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était prévu pour jouer le rôle de Nafi. Et c'est à la dernière minute que j'ai été castée. Donc, on m'envoie le scénario, je vois le casting, je vois Idriss, je me dis, waouh, il y a de grosses têtes. Ouais. Et je vois mon rôle, je dis, mais attention, c'est intéressant ça. Parce que franchement, en toute honnêteté, j'étais très contente. Ouais. Je me suis dit, waouh, je vais m'éclater. Et franchement, c'est ce qu'on a fait. D'accord, ça marche. Et tu tiens le rôle de... Maurice. Maurice, d'accord. Momo. Maurice, c'est un vieux prénom. Momo. Momo, c'est un banquier. Ouais. Un banquier qui excelle dans son secteur d'activité à Ouaga, qui aime les femmes. Si. Les femmes l'adorent aussi. Et les femmes l'aiment bien. Ouais. Et pas plus que ça. En fait, c'est une histoire très simple. Pas plus que ça. C'est pas quelqu'un de mauvais, méchant. Il a une femme qui l'aime, elle l'aime aussi. Sauf lui, les relations enfants, un peu trop sérieux, il n'en veut pas. Voilà, il ne veut pas vraiment. Et il a trouvé une fille à côté qui, elle aussi, partage ça. Ouais. Relation libre, on s'attrape, on se met bien et puis on avance. Voilà, donc c'est ça. D'accord, ok, on regarde juste un bout, une petite séquence et puis on se retrouve encore. Ok. Attends, depuis que nous sommes venus ici, tu m'as envoyé en l'air combien de fois? Je te demande, dis-moi. Chaque jour, je suis fatiguée, gna. Dis plutôt que tu es impuissant, oui. Qui est impuissant? Toi, tu es impuissant, Willy. Ta trousse de toilette est remplie de Viagra. Quand tu fais semblant d'aller faire pipi, c'est pour avaler tes cochonneries qui ne marchent même pas. Alors, je ne sais pas pourquoi on a appelé ce rôle à Willy. Mais bon, ok, anyway. Willy, on dit Willy. Ah ben Willy. Willy. T'as vu, non? Alors Willy, c'est ton gars dans le film, au fait. Willy, c'est mon gars, il a ce souci-là. Ouais. On ne va pas raconter toute l'histoire. Il a d'autres soucis que nous, on saura plus tard. Ouais. Mais il a vraiment ce souci de faiblesse. De faiblesse qui est dû à un autre problème qui fait que psychologiquement, ça ne fonctionne pas. D'accord. Et il a un peu le trouble fait en fait de la bande. Pendant que tout le monde est content, lui, il a ses problèmes à... Il fait retomber tout. Voilà, toute la température. D'accord. Alors Zéna, tu tiens le rôle dedans d'une Tisa qui s'assume dans le film. Mais est-ce que dans la vraie vie, c'est quoi ton je veux dire,
ton point de vue. Ouais. Alors, je suis très contente de cette question parce que très souvent, on met la faute sur la femme. On se dit, c'est elle qui allait allumer le gars. Mais désolé, ce n'est pas la femme qui a juré devant Dieu fidélité et amour. C'est l'homme. Il faut aussi que les hommes prennent leurs responsabilités. Il ne faut pas toujours mettre sur le dos de la fille. On a même un nom pour ces femmes-là, les chisa. Mais les hommes, quand c'est eux, c'est un puissant mon gars. Hein. Il a 2 go, il a 3 go. Le gars, il est frais. Il a l'argent, il a les moyens de sa politique et tout. Je trouve qu'on on met un peu trop la faute sur les chisa. Parce que c'est les hommes qui vont chercher ces femmes-là. Parce qu'elles sont là tranquillement. Elles n'ont pas d'engagement. Elles demandent peut-être à être dans un foyer. Bien sûr. Et parfois même encore, c'est que le gars te dit même pas qu'il est marié. Hein. Et c'est quand tu es dans le truc, après tu te rends compte, mais il est marié, tu es déjà engagé, et on parle de sentiments, on parle d'amour. Finalement, tu te sens prise au piège et finalement, ça commence à prendre des mesures dont même tu n'as même pas idée. C'est très délicat. Moi, j'aimerais que les hommes aussi, que la société aussi mette en lumière ces hommes-là. C'est ça. C'est pas que les chisa qu'on doit lapider, qu'on doit indexer à chaque fois. Il y a aussi les hommes qui ont leur part de responsabilité. Forcément, tu partages son avis? Ah non, je partage son avis. Et puis, elle sait très bien que dans le film, c'est pourquoi... C'est une histoire, si tu racontes tout, les gens ils viennent plus. C'est ça. Dans le film, effectivement, ils traitent de ça. C'est pas seulement que les maîtresses, les chisa, et les hommes, ils ont leur part de responsabilité. Ils ont leur grosse part de responsabilité. Si tu n'achètes pas une chemise, tu ne la portes pas. C'est clair. Si tu la portes, c'est que tu l'as volée. C'est clair. Ou bien on t'a donné. C'est les hommes qui vont chercher. Moi, je suis tout à fait d'accord avec. Si les hommes ne vont pas chercher, on n'aura pas de maîtresse. On n'aura pas de maîtresse, forcément. En tout cas, c'est le gros carton de ces derniers jours-là. Depuis sa sortie, les salles ne désemplissent pas forcément et on vous demande encore d'aller. Nombreux. Regardez donc les 3 Lascar. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que Bon, à part revenir sur comment est-ce que le public a accueilli, puisque ça se voit déjà dans les salles. Maintenant, qu'en est-il exactement de l'exportation du film à l'étranger? Est-ce qu'il est déjà nominé dans des... Hein? Normalement, c'était une question qu'on devait poser soit à Luis Marquez, le producteur, ou peut-être Boubacar Diallo, le réalisateur, mais bon. Mais déjà, le film a eu un prix, des prix spéciaux à Ouaga pendant le FESPACO. Le prix de, je pense que ça s'applaudit à la CEDEAO. Le prix de l'intégration de la CEDEAO. Merci, Génie. Et je pense qu'avec les producteurs, ils sont en train de le positionner pour d'autres festivals. D'accord. Et au niveau de la promotion, on était avec les instances. On prévoit des tournées déjà à l'intérieur du pays et puis dans la sous-région. C'est ça. D'accord. Ok. Zéna, alors la suite, ce sera quoi pour toi? Toujours dans le cinéma? Alors oui, je suis sur un tournage en ce moment, un projet pour Netflix. D'accord. Voilà, qui s'appelle Perfidie. Donc là, nous sommes en plein tournage, c'est un long métrage aussi. Donc voilà, je m'éclate et voilà. D'accord. On te retrouvera aussi donc l'après-midi pour la première de Cache Cache. De Cache Cache. Cache Cache. Ouais, une série qui s'annonce forte aussi. Ouais, c'est Casa de Papel version Côte d'Ivoire. On a hâte. Alors, on va marquer une courte pause. Je suis en compagnie de Kane Maoula et puis bien sûr de Zena Alissar Khalil. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Wawa. Tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM, les Express Kosa-WAM. Merci. Je suis en compagnie de Kane Maoula. Et puis bien sûr donc de Zena Alissar Khalil. Ils sont à l'affiche des 3 Lascar. Je vous le recommande vivement. C'est au cinéma Majestic Ivoire, Majestic Prima, Majestic Sokosé. D'accord. Et puis bientôt aussi dans toute la Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays et puis aussi à l'extérieur. D'accord, ça marche. Allez, est-ce que jusqu'à quand le film reste à l'affiche? Tant que ça cartonne. Tant que ça cartonne, forcément. Et là, ça fait 4 semaines que ça dure et c'est une grande première. Ça dépasse. Pour un film africain. Et ça fait, au niveau des entrées, au fait, ça c'est... Carton plein, tous les jours. À Ouaga, c'est l'effervescence aussi là-bas. Voilà. Je pense qu'en une soirée, ils ont pu faire 7000 entrées. Je pense que ça s'applaudit les esprits. D'accord. Alors, ce que je veux savoir maintenant, c'est quoi l'avenir pour le cinéma ivoirien? On y croit? On y croit fermement. On y croit parce que je dirais à 1000%. 1000%, oui. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma est vraiment debout. Les acteurs sont prêts. Il y a plein de chaînes de télé qui sont arrivées. Et tout le monde veut investir, tout le monde a besoin de contenu et les acteurs sont prêts. On était déjà prêts, on attendait juste la lucarne. Et je pense que là, c'est bon maintenant. Là. Il faut maintenant cartonner et on est prêt. Il y a plein de productions en cours et franchement, je suis très fière de l'Afrique, je dirais. En tout cas, nous aussi, on est fiers de t'avoir ici dans ce pays, pour l'Afrique aussi, parce que vous brillez de mille feux, notamment mon Koro.
Kade Maoula. Eh, papa. Il va tuer. Bon, allez, allez. Alors, dans 5 ans, derrière, dans 5 ans, oui, Inch'Allah, derrière, réalisation, production, oui. C'est ça, normalement. C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas, forcément. On en sait un peu plus pour vous, sur vos agendas. Moi, j'en ai un ici. Vous me permettez, on lance maintenant l'agenda. D'accord, c'est parti. Agenda de Willy. Dans mon agenda ce jour, le barbecue party. C'est quoi? Le barbecue ou la barbecue party? Bon, la partie barbecue. Bon, en tout cas, vous avez compris. Barbecue party. Le Lounge Bar chez Yoa vous invite à son BBQ party. Ce sera le samedi 4 décembre, c'est-à-dire après-demain en 2021, de 15h à l'aube. Au menu, mouton et agneau braisé, poulet flambé du Burkina, des cailles, des saucisses et plein d'autres repas délicieux. Des mets qui vous seront servis à volonté et à satiété. Le tout dans une ambiance de folie. Plusieurs activités au programme, des tournois de bia et de beach volley avec à la clé des nuitées offertes dans l'une des chambres du Yoa Lounge qui s'étend sur 1000 mètres carrés. Il y aura également de la musique, un live Woyo et la présence permanente de DJ Joe Fez pour vous égayer toute la nuit. Les tickets d'entrée sont à 15 000 francs CFA, 60 000 francs CFA, 100 000 francs CFA et 250 000 francs CFA. Là, vous causez avec Mami Wata en même temps direct. Allez chez Yoa, Riviera à Tauban, à 200 mètres du rond-point de la Riviera 2. Infoline 01 72 50 47 47. Je reprends 01 72 50 47 47. Allez, on file maintenant vers les rendez-vous. Alors, la famille, vous ne pouvez pas venir ici sans passer par un défi. C'est rien de méchant. Vous êtes de très bons acteurs. Et je vais demander à David de me mettre la lumière bleue, s'il te plaît, David. C'est pas le M acoustique, mais ça ressemble un peu. Alors, ici, on a tous connu le grand film Titanic. Le bateau a chaviré. Heureusement, nous, on ne va pas chavirer. Mais on a envie de revoir Jack et Rose, tu vois, au bord, sur le parapet. Et vous allez nous reproduire une scène ici. Mais en nous aussi. Votre musique que vous connaissez là. Hein? Vous allez parler ça. David! Allez, madame, monsieur, Titanic, version Kade Maoula et Alissa, Zeda, on les applaudit s'il vous plaît. Donc, normalement, dans le film, Rose est devant ici. Et puis maintenant, voilà, Jack est derrière. Rose n'en peut plus, elle veut couler. Et puis Jack maintenant vient vers elle. Vous pouvez regarder la une, comme la pluie aussi. Ah, c'est un maratapin. Hein? Moteur, c'est moteur, on dit non? Attends. Première, moteur. Ça tourne. Action. Danseur. C'est dans quoi tu es, quoi? Donc toi, tu étais douffin, quoi. Tu étais là. Mais comment moi faire si toi tu es parti? Tu as attiré mon cœur. Mais c'est, on va te doux. Oui, frère. Tu chauffes trop, mon rognon. Non, on ne peut plus de ta gamme. Laisse-moi y piquer. Non, c'est bon. Comment faire ça? Faut casser ta foule. C'est bon. Mon doux, si va casser quand toi t'as frère. C'est pas bon. Je t'aime mollo, il y a mais il fait comment? Et je vais mourou dans le bateau là. Laissez ça. Faites de vous s'il vous plaît pour vous aider à Alissa Ghali. Et puis Kade Maoula. Surtout, n'oubliez pas d'aller les soutenir au cinéma tous les jours de la semaine en tout cas. Majestic pour les 3 Lascar. On se retrouve demain sur Découvert en haut et en bas. Bye, au revoir. Au revoir.